Alors on se retrouve aujourd'hui pour une partie 2 sur le pommeau de douche Aloe de Hydrao. Vous vous souvenez que dans la première partie que je vous avais présentée il y a déjà maintenant pratiquement 2 ans, on avait l'impossibilité de le connecter au smartphone via leur application. Malheureusement la marque, alors il faut leur demander parce que ça c'est pas quelque chose sur lequel ils communiquent, mais leur pommeau de douche n'est pas compatible avec tous les smartphones. Tout dépend le type de smartphone que vous avez, tout dépend la puce Bluetooth que vous allez avoir. Donc c'est un petit peu dommage, mais ayant changé de téléphone assez récemment, et ben je me retrouve avec maintenant la possibilité de refaire un nouveau test. Donc on va voir ça tout de suite en vidéo pour voir si c'est concluant ou pas. Alors nous allons voir si le pommeau de douche se connecte enfin à l'application. Donc l'application est ouverte, elle est là. Donc on va allumer, on va gaspiller forcément un petit peu d'eau. Alors communication en cours. Ah, eh bien c'est fait. Hop, ça y est, c'est voilà enfin connecté, comme vous pouvez le voir. Hop. Donc on va le nommer. Alors, donc on va nommer le pommeau. Et bon, on va l'appeler douche, tout simplement, j'ai envie de dire. Tac, donc c'est le pommeau Aloe. Et voilà, il est là. Hop. Il y a même une passerelle, dis donc. Tiens, j'étais pas au courant qu'ils avaient sorti une passerelle. Donc on va le passer. Il y a un petit tutoriel, bon ça après, on s'en fiche. Et on va voir maintenant ce qu'il en est. Voilà. Donc, bien évidemment, il n'a pas encore trouvé les dernières touches. Parce que je n'avais pas réussi forcément à le connecter avant. Mais au moins, on va pouvoir voir ce que ça donne après quelques douches. Alors, quand on se retrouve dans l'application Hydrao, voilà à quoi on a à faire. Donc, vous pouvez constater que on peut bien évidemment rajouter plusieurs pommeaux de douche si on en a. C'est totalement faisable. Vous avez accès à on va dire, un récapitulatif assez succinct, assez bien fait. Pour le coup, l'application, elle, est assez bien pensée pour le coup. On peut voir sur la partie haute, sur les 200 dernières douches, la durée moyenne, le nombre de litres de consommation moyenne et les économies faites. Vous avez également la date en dessous de la dernière synchronisation avec la consommation sur les 10 dernières douches cette fois. Donc il suffit de cliquer dessus et puis vous pouvez choisir depuis une date, donc depuis le 12-11, les 10 ou les 100 dernières douches. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Voilà, les 10 dernières douches, voilà ce que c'est. Alors comme on peut le remarquer, bien évidemment, il n'y a pas de date, il n'y a pas de redatage. C'est fait malheureusement via une passerelle qui est vendue séparément et depuis assez récemment. Donc pour le coup je trouve ça un peu mesquin de ne pas avoir pensé à le faire directement via le pommeau de douche, une simple pile, une petite pile bouton pour garder un eurodatage. C'est largement faisable de faire ça et ça ne se change pas tous les 3-4 mois. Donc ça c'est un petit peu dommage, mais on peut voir le nombre de litres fait sur la dernière douche et bien évidemment sur les 100 dernières. On a bien évidemment les paramètres, on peut modifier les défis, donc ça c'est bien, c'est-à-dire que plus vous allez consommer petite dose d'eau, et plus vous allez... en fait c'est un petit défi personnel qu'on peut se faire, voilà, bon c'est plutôt sympathique à faire, bon c'est... Voilà, il suffit de valider, il faut ouvrir l'eau. Alors ça c'est un petit peu dommage à chaque fois parce que quand on veut le faire, il faut pouvoir ouvrir l'eau à chaque fois et bon, c'est un petit peu dommage. Vous pouvez
paramétrer la consommation d'eau qu'on avait avant. Donc de base, pendant 5 minutes, vous faites 12 litres d'eau, et 12 litres d'eau à la minute, pardon, et vous consommez 60 litres. Donc ça, vous pouvez bien évidemment le changer hein, selon vos paramètres. Donc voilà un petit peu l'interface. On a accès aux statistiques. Donc voici sur la communauté Hydrao. Donc par exemple là le Mon Défi, voilà ce que c'est. Hein, je suis en or. J'en ai 3 sur 5 de rempli. Sur la communauté Hydrao, on peut voir ma consommation, on peut voir le top des 10%, donc qui est à 10 litres, et on voit que la moyenne est quand même à 21 litres. Donc je suis 2 fois moins élevé quand même que la moyenne habituelle. Et sur les données, on peut bien évidemment voir les 500 dernières douches. Donc ça c'est bien. Donc ça vous donne le nombre de mètres cubes d'eau que vous avez consommé, l'énergie que vous consommez, bien évidemment, selon le type d'énergie que vous allez produire pour l'eau chaude. Donc c'est intéressant aussi. Les dépenses, les économies d'eau au mètre cube également, les économies en euros, c'est ce qui est le plus important en général. Et on peut bien évidemment modifier dans les paramètres les coûts. Donc vous pouvez choisir combien vous avez de personnes à la maison. Choisir la monnaie et l'unité, et ensuite mettre le prix de l'eau au mètre cube. Donc ça, vous regardez ça sur votre facture d'eau, hein, vous avez un prix au mètre cube, et le prix de l'énergie, pareil, vous regardez sur votre facture, alors d'électricité, de gaz ou de fuel. Alors ça va se modifier, il y aura des petits calculs à faire si vous êtes au fuel pour convertir en kilowattheure par rapport à la chauffe, mais voilà, c'est des petites choses que vous pouvez modifier. Et c'est très simple à modifier, vous voyez, hein, c'est dans les paramètres, modifier les paramètres de coût. Alors on peut bien évidemment supprimer un pommeau, changer son mot de passe. On a les paramètres du tableau de bord, donc on peut mettre le nombre de douches utilisées maximum. On peut ignorer les douches de moins de 2 litres par exemple, alors on peut modifier bien évidemment ceci. Et le nombre de kilowattheures utilisés pour chauffer 1 litre à 38 degrés. Donc pareil, ça se modifie. Et ce que je vous disais, je n'utilise pas Hydrao Connect, voilà, c'est une passerelle permettant de synchroniser les douches de manière automatique et d'horodater chaque douche. Je trouve ça, comme je vous ai dit, assez mesquin de la part d'Hydrao d'avoir fait ça, parce que c'est quelque chose qui aurait pu être pensé dès le départ. Donc c'est encore une passerelle à rajouter, c'est encore un appareil à connecter, alors qui plus est, il doit être à une portée relativement faible du pommeau de douche pour pouvoir capter, parce que ça va être une passerelle en Bluetooth et Wi-Fi, c'est-à-dire que entre la passerelle et le pommeau de douche, c'est du Bluetooth, donc faut que ça soit, faut que vous mettiez la passerelle dans la salle de bain, et ensuite ça va connecter en Wi-Fi ensuite pour pouvoir transmettre les données. Donc je trouve ça, pour moi c'est mesquin, voilà, je le dis très clairement, c'est pas cool d'avoir fait ça de la part d'Hydrao. Ils auraient pu réfléchir à un système beaucoup plus simple, quitte à payer 10 € de plus le pommeau de douche, mais au moins ça aurait pu être sympa. On peut effacer les données, la version de l'application, les mentions légales. Mais voilà un petit peu ce que ça donne au niveau de l'application. Pour le coup, c'est dommage parce qu'elle est bien faite, mais c'est le produit en lui-même qui ne suit pas. Alors, en conclusion, sur ce pommeau de douche Hydrao, pommeau Aloe, qu'est-ce qu'on peut dire après avoir réussi à le brancher et avoir relié sur l'application? L'idée de base est très bonne. Ça permet de pouvoir suivre sa consommation d'eau. C'est déjà un premier pas pour faire des économies, que ce soit des économies d'eau en soi, parce que c'est une ressource malgré tout fragile et puis qui n'est pas inépuisable. Et également des économies d'énergie, parce que quand on se douche, on utilise de l'eau chaude, donc forcément on peut utiliser du gaz, du fioul, de l'électricité, donc forcément ça consomme. Donc ça aussi c'est un bon point pour pouvoir justement faire un premier pas vers des économies d'énergie sans forcément que ça soit contraignant. Ce qui peut être sympa aussi, c'est le fait que les enfants, ça peut être ludique aussi grâce à ces petites lettres sur le pommeau. Malheureusement, comment on pourrait dire ça, le produit est pas fiable. Faut dire les choses clairement. Moi, ça fait 2 ans, je l'ai depuis octobre 2020.
Au moment où je fais cette conclusion, nous sommes en décembre, début décembre 2022, et eh bien j'ai une LED qui fonctionne sur, je crois, 4 ou 5 de mémoire. J'ai contacté le SAV de Hydrao qui m'a bien confirmé que ils avaient deux gros soucis sur le pommeau de douche. La turbine dans un premier temps, qui peut être encrassée par du calcaire, qui peut ne pas bien tourner parce qu'il n'y a pas suffisamment de pression d'eau. Ça, d'accord, je peux le comprendre. Mais l'autre souci, c'est que la partie électronique peut dysfonctionner. Et j'ai envie de dire, quand on mélange de l'électronique et de l'eau, la moindre des choses, c'est d'avoir un produit qui soit fiable et qui soit étanche à ce niveau-là. C'est la base. Si le produit est pas fiable, on le retravaille, on fait mieux, on corrige. Parce que clairement, avoir un produit qui dure 2 ans et 2 mois, je suis désolé, mais c'est non. Parce qu'on est là à dire justement, il faut faire des économies d'énergie, il faut faire des économies sur nos ressources. Mais si c'est pour avoir un produit qui est jetable, qu'en plus on paye relativement cher, parce que c'est un produit qui n'est pas non plus à 20 ou 30 euros. C'est un produit qu'on va trouver entre 50 et 100 euros malgré tout. Donc c'est pas négligeable. D'avoir un produit qui en plus n'est plus garanti, parce qu'il faut savoir que la garantie c'est 2 ans. Quand vous êtes à 2 ans et 2 mois, vous l'avez dans le baba, pour parler gentiment. Je vous dirais que ce produit en fait part d'une idée, une très bonne idée, mais n'est pas du tout abouti. C'est pas du tout abouti. Sur la partie logicielle, ils ont sorti une espèce de passerelle. Alors ça fait encore une passerelle à rajouter, comme si on n'en avait pas suffisamment dans le monde de la domotique, pour pouvoir avoir un horodatage des douches, pour savoir, voilà, telle douche a été prise tel jour, à telle heure. C'est quelque chose qui pourrait être fait de base. Il suffit de mettre une petite pile au lithium, comme il y a dans les ordinateurs pour sauvegarder l'heure et la date. Je pense pas que... Moi j'ai un PC depuis 8 ans, j'ai jamais changé la pile dessus. La pile fonctionne toujours. Donc une simple pile comme ça pour juste sauvegarder l'heure et la date, ça marcherait très bien. Et ça éviterait d'avoir à rajouter une passerelle à 50 euros. Donc je trouve ça un peu, dans un sens un peu mesquin de rajouter ce genre de produit, surtout bien après la sortie du produit de base. Parce que le produit est quand même sorti depuis 2-3 ans. Et de sortir une passerelle après ce délai pour dire voilà, maintenant vous pouvez avoir l'horodatage de vos douches, de savoir d'avoir une vraie synchronisation entre guillemets et pas juste quand le pommeau est allumé. Je trouve ça un peu mesquin. Surtout que le produit, comme je vous le disais, n'est pas fiable. Voilà. C'est malheureux, mais l'idée était là. Mais voilà, derrière, quand le produit est pas fiable, faut le revoir, faut le refaire. C'est pareil d'avoir une puce Bluetooth qui ne prend pas en compte certains smartphones, ne serait-ce que de milieu de gamme. La première partie de la vidéo que vous pouvez retrouver sur notre chaîne a été faite sur un Redmi Note 8 Pro. Je suis désolé, c'est pas un téléphone à 50 euros non plus. Donc de savoir qu'on ne peut pas le faire, alors il faut soit contacter la marque, mais il faut savoir cette information avant, pour se dire, est-ce que mon téléphone est compatible ou pas, ou alors on achète sans connaissance de cause, parce que c'est pas indiqué sur le site que le pommeau peut ne pas être compatible avec votre smartphone. Et surtout, quid de ce qui se passe si jamais votre pommeau n'est pas compatible? Est-ce qu'ils le reprennent? Donc, tout ça mis bout à bout fait que c'est pas très bien organisé, c'est pas très bien conçu, c'est pas très bien suivi. Voilà, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Alors, faut espérer que la marque bosse un peu plus sur ce produit et le rende vraiment fiable, parce que c'est la moindre des choses. Je vous dis surtout au prix où il est vendu et surtout au vu de leur discours dans les économies d'énergie, l'économie des ressources, d'avoir un produit entre guillemets jetable. Je suis désolé, mais moi ça passe pas. Voilà, je préférais à la rigueur le payer 20 euros de plus. Ça me dérangerait pas de payer ce type de produit 20 euros de plus, mais de dire je le garde 6, 7, 8, 10 ans peut-être, sans qu'il y ait le moindre souci. Voilà, avec des matériaux de qualité, avec une fabrication, une très bonne fabrication qui évite ce genre de soucis. Voilà, c'est vraiment dommage d'avoir un produit aussi bien et de l'avoir gâché. Franchement, c'est vraiment dommage.
Voilà, donc j'espère que cette deuxième partie vous en aura appris plus sur le produit, donc sur le pommeau de douche aloe de chez Hydrao. Très clairement, moi, si je devais lui donner une note sur 20, bah, ça serait pas plus de 5. Et 5, c'est juste pour l'idée. C'est l'idée de base, parce que tout le reste, malheureusement, ben, est à revoir, est à refaire, est à corriger, et c'est vraiment dommage. Voilà, j'espère que la vidéo vous en aura appris plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo, ou directement sur le groupe ou sur notre site. Bien évidemment, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. On sera très très content de vous retrouver pour d'autres vidéos. Moi je vous dis à très bientôt et on se retrouve pour une prochaine découverte. Ciao ciao les amis.